Un petit coucou en direct sur le site de Bâtiment. Tellement jusque-là. En direct sur le site. Cheese. Cheese sur le site. Voilà. Tu restes assis ou tu te lèves pour savoir pour le cadrage? Je vais faire les deux, mais d'accord. Tout assis après. Ok. Voilà. Si je fais ça, Oui, là, là, non. je gêne. Hein. Bon, je me limite à ça. Bien, je propose de commencer. Donc, voilà, je suis FCMU, donc l'auteur du logiciel Galva. Alors, Galva, c'est alors, peut-être avant de commencer, une question. Quels sont ceux qui n'ont jamais vu, entendu parler, utiliser Galva? D'accord, donc il y en a. Quels sont ceux qui utilisent un petit peu? Un petit peu. Et quels sont ceux qui ont déjà utilisé? Presque pas. Ok, donc on va démarrer. Voilà, donc c'est un interpréteur de commande. Moi, je crois que je vais rester assis. Comme vous pouvez le voir ici, il s'appelle Galva historiquement, c'est-à-dire que historiquement je l'avais développé pour créer des cadrans de galvanomètre. Mais en fait c'est un interpréteur de commande qui permet aujourd'hui de faire, et je vais sortir d'ici quelques mois une version 3 qui a encore plus de possibilités, qui permet de faire des courbes, que faire des plots, c'est-à-dire des tracés de courbes de données à partir de fichiers, de faire du dessin, tout ça sans aucun problème. Donc le mot Galva n'est plus tout à fait justifié. Alors, je vais peut-être montrer un petit peu, voilà. Juste donner des exemples de réalisation. Donc ici, vous avez un certain nombre de types de galvanomètres. Vous allez voir que, en fait, je crois, au point de vue galvanomètre, tout est réalisable. Tout ce qui existe est réalisable avec ce logiciel. Il faut juste trouver la façon de le présenter. Vous avez là des rossmètres à aiguilles croisées. Il y a des exemples qui sont donnés, donc pour faciliter la réalisation. Vous pouvez faire ce type de galvanomètre. Et puis, dans la dernière version déjà, mais surtout dans la version 3 qui sortira d'ici quelques mois, eh bien, j'ai présenté avec un tutoriel spécialement pour faire les galvanomètres. Je dirais, là, j'avais montré des galvanomètres simples avec une ou deux échelles, d'accord ? Mais si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus complet, ben vous pouvez partir d'un des exemples là. En fait, le code est presque toujours le même, c'est juste quelques lignes qui changent pour que ce soit un galvanomètre là qui est sur 220 degrés, qui est sur 90 degrés dans le premier cadran. Premier cadran, ça c'est le troisième cadran. Ici, voilà, ça change. Et vous avez, je pense que je peux zoomer là-dessus, vous avez pour chaque exemple, vous avez un petit peu une échelle simple linéaire, une échelle non linéaire, une échelle manuelle, une échelle logarithmique, des inscriptions, des secteurs pour indiquer des zones, etc., du texte, etc. Donc, pour chaque fichier, vous avez ça. Donc, vous éliminez ce que vous ne voulez pas, et éventuellement, si
une échelle, vous en voulez une autre du même type, et bien il suffit de copier le code et puis vous changez les paramètres pour que ça donne ce que vous voulez. Une question, Jean-Paul. Oui. F1GWR. Donc, j'ai cru voir qu'il y avait une possibilité de découpe de type parallaxe. Oui. Tu peux en dire un peu plus? Oui. Alors, pour tous les galvanomètres, là, je vais retourner sur un au hasard. Voilà. Et bien, dans tous ces exemples-là, il y a prévu ce que j'appelle la découpe de miroir pour éviter les effets d'erreur de parallaxe, d'accord? Ça existe sur tous les galvanomètres un peu professionnels, vous avez ça, et donc c'est très important. Et donc, alors évidemment, la difficulté après, c'est de faire la découpe dans l'impression. Mais avec un petit peu de minutie, un bon cutter bien affûté, etc. À la limite, vous pouvez prendre, il existe pour le dessin industriel des espèces de règles, ou alors vous pouvez prendre du câble électrique du 6 mm carré ou du 10 mm carré que vous courbez à la bonne valeur, et ensuite avec le cutter, vous suivez je pourrais vous montrer si vous voulez à la fin. Moi j'ai fait des trucs de HP. C'est nickel, hein, on peut faire de la découpe sans problème. La hauteur de la découpe est réglable? Mais bien sûr, tout est réglable. Ça, c'est le gros avantage, c'est que tout est paramétré et qu'il suffit de changer la valeur de la largeur. Alors voilà, on arrête pour les galvanomètres et puis je passe un petit peu au hasard parce que les exemples sont tellement nombreux qu'on ne peut pas tous les montrer. Voilà un petit peu des choses qu'on peut faire. On peut faire du dessin avec l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez fait par exemple ici le dessin de la maison, et bien après on peut faire l'image miroir du dessin, on peut tourner l'image, on peut changer les couleurs, on peut, etc. Et c'est toujours exactement la même image, simplement qui est reproduite. Ça, c'est des formes géométriques pour montrer que ça existe. On peut faire des grillages, on peut faire des panneaux avant. Voilà. Dans la nouvelle version 3, il y a la possibilité de mettre directement des cotes. Vous cliquez sur les deux points que vous voulez coter et puis la cote s'affiche facilement. Voilà, on peut faire des plans d'appartements, de choses comme ça, sans difficulté. On peut, ça c'était un exemple fait par TK5EP. Voilà, on peut aussi s'en profiter pour imprimer des images si on en a envie. Faire des étiquettes, c'est un utilitaire, enfin un outil qui permet de faire des étiquettes de n'importe quelle dimension, commencer à n'importe quel numéro, la mettre dans n'importe quel sens, etc. Tout ça c'est paramétrable, on peut rajouter au fur et à mesure qu'on remplit la feuille. Voilà, on peut faire du log, c'est très facile de faire ça. Voilà une implantation de table. Moi j'organise 2 fois par an des ventes de livres où il faut faire des implantations de tables. Donc il y a un petit utilitaire qui dit que par exemple pour ici, on donne les coordonnées de ce point-là, on dit je veux 3 tables de cette dimension-là, je veux 3 tables avec tel écart, etc. Tout ça c'est paramétrable directement dans une commande, quoi. Le plan du salon ici a été entièrement fait avec Galva. Ça c'est pour anecdote, je fais des tickets pour la paroisse quand il y a des repas. Voilà, on peut mettre des numéros, on peut écrire ce qu'on veut. Ça c'est un truc un peu plus mathématique qui est rigolo. Ça c'est une feuille d'impression pour vérifier que les dimensions sont justes et puis avoir des angles. Donc on peut faire du tracé de courbe quand on connaît l'équation de la courbe, hein, donc on peut faire des tracés simples, des tracés paramétriques. Vous voyez, on peut tracer des selfs. Il y a d'ailleurs une commande pour tracer directement des selfs. On peut tracer en pointillé, on peut tracer dans n'importe quelle couleur. Voilà encore des exemples. Dans la version 3, on pourra faire des impressions 3D, enfin des sorties 3D, c'est-à-dire que jusqu'à présent, vous ne pouviez pas faire d'axe
incliné. Hein, ça, dans la version actuelle que vous utilisez, vous ne pouvez faire que vertical ou horizontal. Dans la version 3, eh bien, vous pouvez incliner les échelles dans n'importe quelle orientation que vous voulez. On peut d'ailleurs tourner l'ensemble de tout un dessin, si vous avez fait un grand dessin, n'importe quoi, un plan ou n'importe, à la fin, il suffit de dire, ben, maintenant je veux que ça tourne de 15 degrés, et l'ensemble du dessin tourne. Voilà encore des très grandes possibilités de tracer de données à partir de fichiers. Là, c'est des fichiers qui ont été créés par un analyseur de spectre, et donc on récupère les données au format ASCII, et puis après on peut tracer les données. Voilà d'autres exemples de tracés. Dans la nouvelle version, on peut mettre en couleur les tracés. Et puis quelque chose aussi, je ne me rappelle plus si c'est déjà dans la version précédente ou pas, mais on peut tracer des symboles. Là, pour chaque point d'un fichier de données, on peut tracer des symboles, vous voyez, des lettres, une image, une forme géométrique, on peut faire ce qu'on veut. C'est à l'utilisateur de définir ce qu'il souhaite comme tracé. Voilà. Une des grandes possibilités aussi de ce programme, c'est de pouvoir calculer les caractéristiques mécaniques d'un fil suspendu, donc d'une antenne ou quelque chose, avec ou sans charge. Et là, c'est un exemple qui montre plusieurs successions de câbles suspendus en équilibre, avec ici, pardon, c'est pas ça que je voulais faire, avec ici, ben, par exemple, vous avez la tension au point 1 ou la tension au point 2. Donc, pour chaque courbe, ici c'est la bleue, donc le point 2 c'est ici. On sait quelle est la tension, c'est la tension horizontale, la tension verticale. Voilà, tout ça, c'est une fonction très puissante de ce programme. Ça, c'est pour réaliser des cadrans de TSF. Hein, voilà un exemple, pas terminé, hein, il manque, je ne me suis pas amusé avec tous les postes. Voilà un autre exemple, et puis encore un autre exemple. Ici, plus difficile à réaliser, mais parfaitement faisable en utilisant les courbes de Bézier. Hein, donc ça, c'est des courbes de Bézier qui permettent, avec ici, courbes de Bézier avec graduation, et donc ça permet de faire à peu près tout ce que vous voulez. Et puis aussi, un truc que j'ai fait il y a très longtemps, c'est le plan de bande HF, hein, qui a beaucoup de succès. Je crois qu'il y a eu 4000 téléchargements, je crois, de ce plan de bande. Voilà. Et tout ça, c'est fait avec Galva, bien sûr. Voilà, je propose maintenant de faire un petit peu d'initiation et donc de passer au B.A.B.A. dans Galva. Voilà, donc vous avez sur la partie droite, vous avez ce que j'appelle le code, et sur la partie gauche, le dessin que ça réalise. Donc ici, tout ce qui est en vert, ce sont des commentaires, donc sont juste pour commenter. Cette commande, on la verra plus tard. Pour l'instant, on voit juste la commande trait 008060. Alors déjà, pour que ce soit plus explicite, il suffit de mettre le curseur sur la ligne de la commande et d'appuyer sur la touche F2. Et à ce moment-là, vous avez un masque de saisie qui vous donne donc le 0, ben, ça la coordonnée en X, la coordonnée en Y, la coordonnée 1 en X et la coordonnée 1 en Y. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que je pars de 0, 0. Vous voyez ici, en bas dans la fenêtre, vous avez les coordonnées de la surface. Au fur et à mesure que je me déplace, vous voyez, là j'arrive à 0, 0, d'accord? Donc je pars de 0, 0 et je vais à 80, 50, d'accord? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous m'arrêter. Voilà, donc là j'ai tracé un trait, c'est-à-dire que tout ce que vous faites dans Galva, il faut chaque fois donner les coordonnées du point dont vous partez, du point où vous allez, etc. Alors maintenant, par exemple, je veux changer la dimension de mon dessin à l'écran, et donc je vais changer le zoom, donc je vais passer par exemple à 0.5 de zoom, de façon à ce que ce soit plus petit, et mon trait, je ne voudrais pas qu'il parte en bas à gauche, mais qu'il parte d'un peu plus loin.
Donc je vais utiliser une commande qui s'appelle CT pour centre temporaire et je vais faire donc 50-50, c'est-à-dire que les coordonnées actuellement de 50-50 ici, il faut que je trouve, voilà, vont devenir le point de départ de mon dessin. Donc maintenant j'appuie sur la touche F4 pour visualiser le contenu de mon programme et donc maintenant j'ai mon trait qui part de 50-50 en absolu, mais les coordonnées qui sont affichées sont 0,0, car il y a une commande référence du curseur. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais CTX et CTY, c'est les valeurs 50-50 qui sont affichées ici. Maintenant, je souhaite que mon trait il soit en bleu, donc je mets une commande couleur bleue. Je veux que mon trait soit plus épais, donc je mets une commande épaisse T pour épaisseur du trait de 1,2 mm et je rappuie sur F4, ça il ne faut pas l'oublier, c'est souvent une erreur. On fait des modifications, mais les modifications ne sont validées que si je fais visualiser, ici vous voyez visualiser dans le menu en haut vers le milieu, je fais visualiser et maintenant j'ai mon trait qui est en bleu et d'épaisseur 1,2 mm. Jean-Paul, les commandes, il faut les saisir manuellement ou il y a une possibilité de faire un copier-coller? Ah ben bien sûr, tu peux faire des copier-coller tant que tu veux, il n'y a aucun problème. Hein. Enfin, je veux dire, si tu mets le curseur en un endroit du plan, tu peux... Je peux récupérer les coordonnées, oui, tout à fait. Sans saisir la main. Je vais faire un exemple là, hein, pour te montrer. Je fais trait égal, d'accord, et puis maintenant, je mets la souris par exemple ici, je fais ça, tu vois, les coordonnées apparaissent dans la ligne, et je fais ça, et les coordonnées apparaissent, et maintenant je fais F4, et j'ai mon trait qui est tracé, d'accord. Bon, je renlève cet exemple-là pour rester dans mon exemple, voilà, donc F4, d'accord, j'ai tracé un trait. Maintenant, ce que je veux montrer, c'est qu'en fait, il y a différentes façons d'entrer les coordonnées d'un point. Là, on a vu ce que j'appelle des coordonnées absolues. On donne 0, 0 et 80, 60, c'est des coordonnées absolues. Maintenant, je vais vous montrer ici, je rentre une commande, voilà, je trace un trait rouge cette fois-ci, et si je fais F2, hein, c'est-à-dire que je prends le masque de saisie de cette commande, eh bien vous voyez qu'il n'y a rien qui est marqué pour les coordonnées du point de départ. Eh bien, quand il n'y a rien de marqué pour les coordonnées du point de départ, eh bien le point est le dernier point qui a été tracé. Par n'importe quelle commande précédente, que ce soit une commande trait ou un texte ou un cercle ou n'importe quoi, eh bien on va partir du point de départ de la commande précédente. Donc ça permet déjà par exemple, de faire des choses qui se suivent sans difficulté. Après, on a 50 et 100, donc on va au point 50-100. Vous voyez, en bas, ici, si je mets la souris ici, je suis au point 50-100. On est toujours en coordonnées absolues. Maintenant, je mets une autre commande, qui est celle-là. Voilà, cette fois-ci, vous voyez, j'ai %x et %y. Et ici, je mets 80 moins 40 et 60 plus 30. Ça veut dire que quand vous rentrez une valeur numérique, vous n'êtes pas obligé de la calculer. Si vous voulez que ça soit 60 plus 30, eh bien vous écrivez 60 plus 30. Si vous voulez que ce soit 60 au carré, vous mettez 60 au carré. Vous mettez l'expression que vous souhaitez. Si c'est une expression, vous pouvez mettre cosinus quelque chose, sinus quelque chose, ou n'importe quelle expression mathématique. Et pourquoi est-ce que %x et %y marchent? C'est parce que ici, vous voyez, j'ai une commande qui est point d'interrogation égale %x, %y. Cette commande a pour effet d'enregistrer la position du curseur dans les variables %x et %y. Si je mettais ici, par exemple, juste le point d'interrogation et que je fais F4, eh bien, ça me remplace mon point d'interrogation par égal 80,60. Ça veut dire que ça me met en commentaire la position du curseur au moment où je passe la commande.
Donc c'est une autre possibilité. Une troisième possibilité aussi, c'est de mettre une commande liste barre. Et cette fois-ci, eh bien, j'ai l'affichage des variables internes et des deux variables qui sont définies par l'utilisateur pour le moment, qui sont %x et %y avec les valeurs à côté. Donc quand j'ai un problème dans un programme, eh bien, je mets une commande liste barre qui va me permettre de voir est-ce que les variables ont les valeurs que je pensais qu'elles devraient avoir ou est-ce que je me suis trompé. Voilà, on va enlever. Alors, je pense que vous avez compris que pour supprimer une commande, eh bien, il suffit de mettre une apostrophe devant et à ce moment, la ligne devient un commentaire. Voilà, on passe encore à un autre type. Voilà, je rentre une commande trait, je mets de nouveau le masque de ceci, on part du point 80-60 et cette fois-ci, je fais -30R et 40R. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, je mets des coordonnées relatives. J'ai la position d'un point ici, 80-60, et par rapport à ce point, je vais aller 30 mm vers la gauche et 40 mm vers le haut. D'accord? Et donc je fais F4, voilà, et cette fois-ci, j'ai un trait bleu, parce que c'est la couleur par défaut, qui vient sur le trait rouge qui avait déjà été tracé auparavant. Et puis on fait encore une autre possibilité, je repasse sur le masque de saisie, on part toujours du point %x, %y, mais cette fois-ci, au lieu de donner des coordonnées cartésiennes, je donne ce qu'on appelle des coordonnées polaires, qu'on n'est pas obligé d'utiliser si on ne connaît pas, mais cette fois-ci, je dis, je vais partir à 110 degrés, donc vous avez ici l'affichage du cercle, 110 degrés, c'est à peu près par ici, d'accord? Et je veux que le trait ait 50 mm de long. Encore une question. Tu parlais de millimètres. Si on veut travailler dans une autre unité, par exemple en pied, est-ce qu'on peut adapter une constante, une Alors, à l'écran, ce sont des millimètres toujours. Si tu veux travailler en pouces, après tu peux utiliser un zoom de la valeur appropriée pour que ça te le dessine dans la dimension que tu veux. Ou alors tu peux faire un facteur, tu peux faire %k égale 2,54 et puis partout tu multiplies par 2,54 pour avoir des pouces. D'accord. Alors, on fait F4 et cette fois-ci, vous voyez de nouveau un trait bleu qui apparaît. Et cette fois-ci, ce trait bleu, j'en profite, il est à 110 degrés et il fait 50 mm de long. Alors, une possibilité qui n'existe pas dans la version actuelle, mais que j'ai mise au point dans la version 3, c'est que si j'appuie, là je me mets ici, j'appuie sur la touche Alt, je clique sur la souris, vous voyez que maintenant, ici en bas, c'est devenu sur fond vert, parce que tout simplement, en fait, maintenant, la position de la souris qui est affichée en bas, c'est la position de la souris par rapport au point que j'ai défini tout à l'heure comme origine. Et vous voyez que eh bien, j'ai bien un angle de 111 degrés et 50 mm de long. Voilà. Ensuite, on peut tracer un cercle. Voilà, on trace un cercle. Donc, je n'ai pas mis de coordonnées pour le point du centre. Un cercle, on définit les coordonnées du centre et le rayon. Essentiellement, il y a d'autres paramètres qu'on peut mettre, mais c'est principaux. Et donc, j'ai tracé un cercle de rayon 5 mm à l'endroit, enfin centré sur le dernier point qui a été tracé. Si je supprimais cette commande-là, par exemple, eh bien, vous voyez que le cercle est tracé sur le dernier trait, enfin à l'extrémité du dernier trait qui a été tracé. Voilà, on peut aussi là, cette fois-ci, c'est un trait en noir qui est tracé, et cette fois-ci, toujours avec le masque de saisie, vous voyez que cette fois-ci, eh bien, au lieu de mettre une valeur d'angle, eh bien, je mets 180 moins arc tangente 40 sur 30 degrés. Donc, ceux qui maîtrisent un petit peu les maths, voilà, vous pouvez directement mettre des expressions mathématiques complexes pour... et en fait, c'est le trait vert qui
qui est tracé là. C'est le trait vert qui est tout fin là sur le. On a malheureusement une résolution assez faible avec le vidéoprojecteur. Sur un écran normal, ça se voit très bien. Ensuite, on peut toujours continuer, faire un cercle vert voilà, en dernier endroit tracé. On peut tracer du texte, bien évidemment. Voilà, on peut tracer voilà, la valeur, vous savez qu'on avait mis, dans les variables x et y, on avait mis la position de ce point-là. Eh bien, je peux afficher les valeurs de cette position par une commande qui n'est ici pas très visible parce que la résolution de l'écran n'est pas habituelle. Il faut que je change taille caractère code. On va mettre 8. Voilà, comme ça permet de voir un peu plus de choses. Voilà, je ne peux pas tout décrire. Hein, et puis, je crois que j'arrive à la limite de mon exposé, donc je laisse la place aux questions. N'hésitez pas. Moi, j'ai regardé donc, ce logiciel chez moi. Tout de suite, j'ai senti que c'était difficilement accessible. Donc, j'ai fait le déplacement pour venir vous voir depuis ma Savoie. Voilà. Il faut aller pas à pas, et oui. lire. Je pense que c'est important de lire au moins le début du mode d'emploi, parce qu'une erreur qui est souvent commise, c'est que les gens démarrent le logiciel et pensent que voilà, hop, ils vont se débrouiller. Ouais, c'est un peu ce que j'ai fait, et puis après j'ai arrêté. Voilà, et ça c'est le meilleur moyen de perdre du temps, de se dégoûter et de laisser tomber. Il faut un minimum de compréhension de comment fonctionne le logiciel, comment on l'utilise, de façon à pouvoir prendre un exemple et à dire ah ben oui, c'est cette commande-là qu'il faut que je regarde. Vous regardez, vous ouvrez le masque de saisie, vous regardez, vous savez que pour chaque paramètre, on va remettre un exemple. Tout à l'heure, pour tracer un cercle, j'ai donné le centre et le rayon, mais vous voyez qu'il y a plein d'autres paramètres qui sont possibles, et donc vous ne pouvez pas les deviner. Ça, il faut prendre le temps de voir ce qui est possible. Si vous voulez non pas tracer un cercle mais un ovale, eh bien vous trouvez ici le coefficient de l'ovale. Vous mettez ici 0,5, d'accord. Qu'est-ce que je fais là? Non, c'est où que je suis là. Où que j'étais commande. J'ai pas l'habitude de ce clavier, excusez-moi. Non, il n'a pas été pris en compte. Non, c'était. Ah oui, j'ai effacé. Voilà, c'est celui-là. Voilà, et maintenant vous avez un ovale qui est tracé, hein, ici, vous voyez, à la place du cercle, c'est un ovale. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à commencer à dessiner, je dirais, des formes simples, un rectangle, un cercle? Absolument, absolument. C'est ce que je conseille dans le mode d'emploi. Il ne faut pas dire ah ben moi je veux dessiner ça et prendre Galva et vouloir dessiner ça. Il faut d'abord apprendre à se servir de Galva. Et une fois que vous commencez à maîtriser, alors vous pouvez dire bah tiens, je voudrais faire ça, comment est-ce que je peux y arriver? Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un mail, parfois, ça peut... Et dans par exemple, pour la réalisation de face avant, oui. Pour chacun sa technique, hein, la possibilité, par exemple, c'est d'imprimer donc une face avant sur un papier adhésif. Oui. C'est possible avec, bien sûr. avec Gavin, avec toutes les commandes ouais. Bien sûr, oui. Moi, j'en ai fait des panneaux avant comme ça. Oui. Il y a différentes techniques qui sont utilisées par les utilisateurs. On peut prendre du transparent et imprimer à l'arrière, hein, pour le coller dessus. À ce moment-là, il faut utiliser, parce que là, vous pouvez sortir un PDF
On ne peut pas faire d'image miroir de tout. Hein. Je ne sais pas faire du texte en miroir, donc, mais par contre, avec n'importe quel logiciel de dessin, d'image, vous faites une image miroir, ou même avec un driver PDF, il vous donne la possibilité de faire une image miroir. Donc vous imprimez une image miroir, vous l'imprimez sur l'arrière d'un transparent et vous collez le transparent sur la face avant. Moi, j'aime pas tellement ça. Moi, je préfère utiliser du papier photo glacé. Et je colle le papier photo glacé, ça donne un aspect super. Et je peux vous dire que j'ai des panneaux avant que j'ai fait il y a une dizaine d'années. Il ne faut pas verser du café dessus, il faut, bon, voilà, du papier photo glacé, ça résiste relativement bien aux manipulations, aux doigts, etc. Il faut trouver une bonne colle, il faut une colle qui ne déforme pas le papier, et si possible, souvent, enfin surtout pour les galvanomètres, une colle qui permet quelques secondes de repositionnement. Parce que pour moi, enfin chaque fois que j'ai fait ça pour des galvanomètres, la plus grande difficulté, c'était de bien positionner le cadran au niveau du galvanomètre. Parce qu'il y a l'aiguille qui est là, donc il faut éviter de la tordre. Et donc il faut arriver à positionner le papier et le coller. Et souvent, il faut pouvoir réajuster un tout petit peu, parce qu'au premier coup, on n'est pas bon. Et donc, si vous prenez une colle qui... c'est immédiat. Vous l'avez essayé avec du double face et des doubles faces extrêmement fins Non, je n'ai pas essayé, oui, mais c'est tout à fait possible. Moi, j'aime pas trop ça, parce que avec le temps, le papier a tendance à se gondoler. Et donc, le double face, je dirais oui, à condition d'en mettre partout. Si vous mettez juste des bandes comme ça, et bien après, votre papier il va gondoler, et ça, c'est pas très esthétique. Et sur les galvanomètres, de prendre du papier photo, c'est l'idéal. Ah ben, moi, tous mes galvanomètres, je les ai faits avec du papier photo. Très bien, merci. Après, j'ai deux questions. Au niveau entrée, est-ce qu'on peut mettre en fond de plan de travail un motif qu'on veut reproduire? attends, je vais te chercher un exemple. En surimpression, quoi, un truc comme ça. Oui, de manière à dessiner par-dessus. C'est ce que je recommande très 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 vivement, d'avoir en fond d'écran. Comme un papier calque, hein. Oui. Non, tu fais un scan et puis tu le mets en image derrière. Attends, je vais vous trouver ça. Il faut que... Comment ça s'appelle? Non, je vais faire autrement. Voilà ce que tu demandais. Ok. Tu vois que ici, attends, je vais m'arrêter après l'image. Tout est écrit tellement grand là-dessus. Je n'ai pas l'habitude. Caractère. Donc ça, c'est le scan de l'écran. Alors, c'est le scan avec en magenta par-dessus les nouvelles graduations. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, ça c'est le scan de l'image. D'accord. Ça c'est l'original. Hein. C'est un scan pur et simple de l'image. Et donc, par-dessus, eh bien, d'abord, il y a les deux traits là qui permettent de définir la déviation des aiguilles.
Et puis ensuite, eh bien, là c'était donc c'est un HP 431. D'accord. Donc je pense que tout le monde sait que c'est des graduations qui sont faites à la main. Il n'y a pas de graduations qui sont linéaires ou quelque chose. On ne peut pas trouver d'équations qui les définissent. Donc il faut tracer graduation par graduation. Et là aussi, il y a une technique. On n'a pas besoin de faire une commande par graduation, mais on met juste la valeur. Je vais trouver dans le code où c'est. Voilà, vous voyez, on donne à une variable toutes les valeurs qu'il faut et on ajuste au fur et à mesure. Où c'est qu'on était là, je ne sais pas. Ah non, ça c'est un truc terminé, mais ben on va essayer par exemple d'en supprimer une là. Je ne vais pas continuer parce que je pense qu'il faut que je laisse la place. Tu as répondu à la question. Je pense que tu as compris. Oui, voilà, donc là, il faut. Soit en utilisant les informations ici, tu peux essayer de rentrer des valeurs numériques. Oui. Soit tu fais un double clic pour avoir. Et puis après, tu ajustes un petit peu parce que, à mieux que le dixième, c'est parfois un peu difficile, mais on arrive vraiment à une précision extraordinaire. Oui, une deuxième question concernant la sortie. Quels sont les formats de fichiers que... Alors, imprimante ou PDF. D'accord. Et maintenant, PDF avec n'importe quel logiciel d'image, tu peux le transformer en JPEG facilement, quoi. Donc, je ne me suis pas cassé la tête pour... Ok. Oui, je n'ai jamais utilisé, mais bon, tu réponds aux questions qui m'intéressent. Autre question? Bon, je laisse la place au suivant.